Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Mobilisation des salariés chez Grange à Saint-Symphorien-sur-Coise. Un mystérieux mail envoyé à des notables lyonnais pour demander à Gérard Collomb de ne pas se représenter en 2020. Enfin, le festival Baguette Magique pour découvrir la gastronomie chinoise. Grange, en fait, pour la petite histoire, est fabricant de meubles haut de gamme français depuis 1904. On est entreprise labellisée du patrimoine vivant. On exporte nos meubles à 80% à l'international, dans plus de 50 pays à travers 300 points de vente. C'est un fabricant historique de meubles qui est menacé de fermeture. Grange emploie 170 salariés, dont 70 sur le site de Saint-Symphorien-sur-Coise, mobilisés aujourd'hui à l'occasion de la visite de l'administrateur judiciaire. On est en redressement judiciaire jusqu'au 14 novembre, période d'observation d'à peine 2 mois, et avec une date butoir au 26 octobre pour trouver un repreneur. S'il y a des repreneurs qui se présentent, et on le souhaite qu'il y aura une reprise locale d'emploi et peut-être de la marque. Si personne ne s'est présenté au 26 octobre, ça sera une liquidation judiciaire, donc une fermeture de l'entreprise. Aujourd'hui, les salariés pointent la stratégie de l'actionnaire américain. C'est une forme de ras-le-bol de toute une entreprise qui a été reprise il y a 3 ans par des Américains, avec des grandes promesses de nous relancer. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Ils ne nous ont pas amené une stratégie, ils ne nous ont pas amené commercialement des choses intéressantes et du coup on a coulé. Le compte à rebours est aujourd'hui lancé pour trouver un repreneur. Là où je trouve qu'il y a une trahison, c'est dans la méthode un peu cachée, entre notables, dans des endroits un peu feutrés. Enfin, je trouve que c'est ça qui m'a mis en colère. C'est un mail qui fait polémique. Depuis 2 jours, un courrier électronique envoyé à des notables lyonnais circule sur Internet. Il s'agit d'un projet de lettre ouverte adressé à Gérard Collomb. Un texte qui, s'il rappelle le travail accompli par l'ancien maire de Lyon durant ses 18 années de mandat, demande expressément au ministre de l'Intérieur de ne pas se représenter en 2020. Parmi les relais de ce mail, Jean-Michel Daclin, ancien adjoint de Gérard Collomb durant 13 ans. Contacté par téléphone, il reconnaît avoir transmis cette lettre tout en niant en être l'auteur. Une version qui ne convainc pas Romain Blacher, l'élu du 7e, qui a reçu, dit-il, par erreur ce courrier. Si Jean-Michel dit publiquement « voilà, je ne veux pas le retour de Gérard Collomb », c'est une opinion qui se respecte. Voilà, c'est plutôt la méthode d'essayer de faire le truc entre notables. On n'est plus à l'époque des noirs. Tous les avis sont légitimes. Il y a un débat démocratique. Lyon, c'est une démocratie. Les municipales, c'est une démocratie. Mais ça doit être tous les Lyonnais qui doivent le faire. Et puis ça doit être dit au grand jour. Ça doit faire partie d'un débat public s'il n'y a jamais ça. Pas d'une lettre pas signée, pas d'une lettre que les gens n'assument pas d'avoir signée, pas d'une lettre que les gens n'assument pas de transmettre. Marc Simamonti ne sera pas nommé procureur de Paris. Il était pressenti pour prendre la succession de François Molins, mais finalement l'actuel procureur de Lyon est proposé pour prendre la tête du parquet général de Versailles. Marc Simamonti était arrivé entre Saône-et-Rhône en 2012. Alors là on a des oreilles de Judas, donc des champignons chinois de Chine. Du chou pak choy, donc c'est un chou qui est bulbeux. L'Empire du Milieu dévoile toutes ses saveurs en ce moment à Lyon. L'Institut franco-chinois a lancé mardi le festival des baguettes magiques dédié à la gastronomie chinoise. 30 restaurants lyonnais intègrent ainsi des plats de Chine à leur carte. C'est le cas chez Imuto qui a choisi de retravailler le célèbre canard laqué en le remplaçant par du pigeon. Sur le canard laqué, le canard il est ultra cuit. Donc il n'y a plus une goutte de sang. Et évidemment sur le pigeon, si on le cuit énormément, il n'y a plus de goût. Donc il fallait condenser sur un minimum de temps de cuisson. Et là, c'était un peu plus compliqué. Donc on était obligé de faire une sauce beaucoup plus épaisse. Cette complexité de mélange et de goût est également présente dans les desserts. Ainsi, le champignon neige de Chine s'est retrouvé ici dans une revisite de la tarte tatin. C'est aussi à nous de découvrir, d'être curieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prend vraiment le goût
de l'infusion dans laquelle on le met en fait. Une cuisine chinoise qui a donc tout d'une grande, et c'est justement pour lui redonner ses lettres de noblesse que le Festival des baguettes magiques a été créé. Elle est d'une richesse extrême, puisque la Chine, comme vous le savez, c'est un pays qui est absolument immense, c'est 14 fois la France, donc c'est exceptionnel. Et donc cette richesse géographique, des paysages, de nature, elle se ressent aussi dans la cuisine chinoise. Le festival dure jusqu'au 7 octobre. La mayonnaise semble enfin avoir pris à l'OL après City, Marseille. Les Lyonnais enchaînent les victoires. Ils ont battu hier soir Dijon, 3-0. C'est Dembélé qui ouvre le score à la 16e minute. Le jeune espoir qui double la mise 2 minutes plus tard. La 3e réalisation est quant à elle signée Martin Terrier. Une belle opération pour les hommes de Bruno Genesio qui, grâce à cette victoire, font un bond au classement. Ils sont désormais 2e à 8 points du PSG. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo à